Bonjour et bienvenue sur une nouvelle édition du CPC News, cette fois-ci consacrée au tirage des quarts de finale qui a eu lieu jeudi. Tirage avec 8 équipes. Il faut savoir que sur ces équipes-là, nous avions plusieurs équipes qui provenaient des mêmes poules. Donc on va faire le détail de ces équipes. Voilà, sur les équipes qualifiées, nous avons le FC Marcity, tenant du titre, les Bouchers Rochelais qui provenaient tous les deux de la même poule, les Young Boys de Moon, l'US Boué, Borussia Poitiers 63, AS Mazières, ASA 85 et FC Venise Verte. Alors à savoir que les Young Boys ne pouvaient pas rencontrer ASA 85, le FC Marcity ne pouvait pas rencontrer les Bouchers Rochelais, l'US Boué ne pouvait pas rencontrer la AS Mazières. Donc du coup dans l'histoire il y avait que le Borussia Poitiers 63 et le FC Venise Verte qui pouvaient rencontrer tout le monde. Voilà, en gros c'était ça l'histoire. Le tirage a été fait, tout s'est très bien passé, tout s'est bien coordonné, impeccable, aucun problème de tirage, tout était nickel. Donc nous allons passer directement au premier match. Premier match, l'AS Mazières contre les Young Boys de Moon, donc un membre éminent, on va dire, de la CPC, favori, qui se déplace chez l'AS Mazières. Donc il faut savoir que l'AS Mazières a quand même fait de belles perfs avec un 3-3, on se rappelle, dans la phase de poule contre Boué. Donc qui sait, on va bien voir ce que ça va donner contre les Young Boys, bon, sachant quand même que les Young Boys ont sorti un 433 de notes sur le match précédent, donc on a quand même quelque chose d'assez gros en face. Là, il sera à l'extérieur, donc on va voir quelle tactique il va aborder pour jouer contre Mazières, et on va voir qu'est-ce que Mazières va pouvoir faire également contre cette grosse écurie. En tout cas, pour ma part, je ne vois pas trop de chance pour la S Mazières. On va dire le fait d'être à domicile, ça lui augmente un peu son pourcentage, mais allez, je lui donne 10% de chance de passer. Je suis désolé, mais je vois vraiment Moon passer assez facilement ce tour également, même s'il joue à l'extérieur. D'ailleurs, concernant ce match-là, j'ai notre cher entraîneur Omoun, manager de l'équipe des Young Boys, qui m'a fait parvenir donc un petit commentaire sur ce match d'écart, et donc je vous invite à l'écouter directement suite au tirage. Tirage compliqué face à l'Esmazière, mais enfin tout est jouable en faisant une grosse défense à mon avis. Enfin sans avoir étudié pour le moment l'adversaire de ces quarts de finale. Enfin bon, je pense que ça va être difficile vu que ce week-end je joue le troisième de poule et il m'est impératif de gagner, donc je suis obligé de consolider mon équipe pour viser la montée en D4. Donc match très très difficile pour mercredi prochain. Allez, amusez-vous bien. Bon, comme on peut l'entendre, Omoun, dans sa grande splendeur, continue de nous dire que ça va être un match très très difficile parce qu'il joue le troisième en ligue et donc du coup il veut consolider sa première place. Bon, moi j'y crois pas trop, sincèrement, je crois que nous sommes encore sur on va dire sur une frasque omounesque, pour ne parler que de ça, où il se met encore en difficulté dans ses paroles, mais à mon avis il a déjà sa petite idée derrière la tête pour savoir comment passer, et je pense sincèrement que les Young Boys essayent de se cacher derrière ces déclarations, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc nous allons passer ensuite sur le match numéro 2, que nous allons pouvoir, donc le Borussia Poitiers, qui jouera contre l'US Boué. Donc effectivement, on se retrouve encore avec un membre éminent qui va se déplacer, donc c'est toujours plus intéressant, parce que ça permet quand même au Borussia Poitiers d'avoir quelques chances. En jouant à domicile, on peut espérer avoir des tactiques différentes, en tout cas à mettre en place pour pouvoir mettre en difficulté un gros. Là c'est pareil, pour ma part je vois quand même Boué se qualifier, il a une équipe très complète, très homogène, avec des spécialités, donc je pense à mon avis qu'il va passer, mais bon on sait jamais, c'est pareil, on n'est jamais à l'abri d'un exploit, on a pu voir ça sur les huitièmes de finale avec Asa qui est passé contre les pieds carrés, donc pourquoi pas une qualification du Borussia, mais bon c'est pareil, allez je lui donne 20% de chance, mais bon c'est toujours ça de prix, on sait jamais comment ça peut tourner un match. Donc en tout cas pour moi le favori sur ce match là est encore Boué également, donc encore un gros que je vois aller en demi-finale. Là sur ce match là je n'ai pas eu de commentaires, concernant le tirage. Bon bah c'est pas grave, en espérant qu'il y en aura pour la suite en tout cas. On va passer donc maintenant au troisième match. Alors là effectivement comme nous a annoncé Clubber sur sa vidéo, le FC Venise Verte contre le FC Marcity, une rencontre entre membres du Big Four. Donc effectivement entre membres du Big Four, allez si on veut au niveau
on va dire du coefficient. Bon, c'est vrai que quand on regarde l'équipe du FC Mars City depuis le début de la compétition, on voit qu'ils avancent quand même masqués, il nous l'a dit clairement, hein, il avance tranquillement, il n'a pas mis toutes ses forces en présence lors de ces matchs-là. On peut voir également qu'il joue tranquillement sa phase de poule, il est premier avec pas mal d'avance, donc on se doute qu'effectivement les notes qu'on a pu voir par le passé ne sont pas, on va dire, celles du champion de l'année dernière, et donc j'imagine bien que pour ma part, hein, de mon côté, je pense sincèrement avoir quand même que très peu de chances de me qualifier, même si je suis qualifié de manque du Big Four. Je pense quand même être le plus faible des 4 qu'il a nommé dans le Big Four, et je pense que ça risque d'être compliqué pour moi, même en jouant à domicile. Ça me donne effectivement un petit avantage, enfin, si on peut appeler ça un avantage, ça me donne quelques pourcentages, un peu comme les équipes d'avant, pour me qualifier un peu plus, mais pour moi, le tenant du titre est toujours favori, vu son équipe et par rapport à la mienne. Maintenant, voilà, je vais tout tenter, soyons clairs, hein, je vais tout tenter pour essayer de le renverser, et puis après, bah, ça sera au moteur de jeu de nous donner raison ou pas. Moi, de mon côté, en tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour ça. Quoi qu'il arrive, donc là, bah, à part le commentaire que vous avez eu pour ma part, je n'ai pas eu de commentaire de la part du FC Mars City. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé avoir son impression concernant ce match. Bon, c'est pas grave, j'espère en avoir par la suite en tout cas. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à la suite, hein, directement. Quatrième et dernier match, donc si vous avez bien retenu les 8 qualifiés, le quatrième match, vous devez vous en douter. Nous nous retrouvons avec les Bouchers Rochelais contre ASA 85. ASA 85 qui malheureusement va devoir se déplacer une nouvelle fois, cette fois-ci chez l'organisateur, les Bouchers Rochelais. Donc à savoir que ASA 85 a quand même battu Omoun en poule. Il a battu les Pieds Carrés lors du dernier match. Je pense qu'il a encore de la réserve sous le pied, à mon avis, pour le prochain match. Maintenant, voilà, il joue quand même notre cher Clubber qui a quand même une équipe assez costaud, mine de rien, et qui en plus de ça va jouer à domicile. Bon, malheureusement, il n'aura pas eu son membre du Big Four à rencontrer. Voilà, c'est pas grave. Mais Asa quand même est un sacré client, hein, ça faut le dire. Et puis, bon, après à voir, je pense qu'on est sur du 50-50 sur ce match-là. Malgré le fait que bon, les Bouchers jouent à domicile, je pense qu'on est sur du 50-50, tant Asa est imprévisible en fait dans ses compositions et dans sa façon de jouer. Voilà, 50-50 pour moi. 50-50. Je vais vous faire écouter un petit commentaire donc, qui m'est venu directement de la part de Clubber suite au tirage au sort. Donc je vous laisse en sa compagnie et vous allez pouvoir avoir sa réaction en direct. Bon, ma réaction à l'issue de ce tirage au sort, à vrai dire, bon, je reçois, donc je suis satisfait. Par contre, je reçois ASA 85, le troublion de la CPC. Il vient quand même de sortir les Pieds Carrés, qui fait des notes stratosphériques que je ne suis incapable de faire, avec du légendaire au milieu. Légendaire haut au milieu, il a fait les Pieds Carrés, et ASA l'a sorti 1-0 sur corner. Une victoire 1-0 sur corner que franchement, je ne peux que qualifier de magnifique parce que c'est tout à fait mon style. Donc, il a battu Omoun en poule, il bat les Pieds Carrés, donc avec sa tactique de pressing, là, je sais pas trop comment je vais m'en tirer parce que vu qu'il arrive à battre des équipes énormes, je vois pas comment moi je vais pouvoir faire. En plus, Tatas a un avantage, c'est qu'il connaît parfaitement mon équipe puisqu'il joue avec son deuxième club Little Dorian dans ma division. Et d'ailleurs, on va s'affronter donc mercredi en demi-finale et le samedi suivant, on va s'affronter en ligue. Donc, lui connaît très bien mon équipe puisqu'il est dans ma division. Donc, il verra bien que je vais pas l'enfumer parce qu'il sait que je joue la première place et que ça va même se jouer au goal average. Donc, je joue ma A samedi. Donc voilà, enfin bon, ça n'a pas été évident. C'est un bon tirage, je suis content, je reçois à domicile, forcément. Donc ça c'est un bon point, mais bon, on a vu que jouer à l'extérieur, ça fait pas peur à Asa. Il a déjà fait une demi-finale il y a 2 saisons, je crois. Donc là, ça va être assez tendu. Bon, maintenant, à mon niveau, moi je visais les huitièmes, donc je suis en quart, c'est du bonus. Bon, je vous dis pas que je cracherai pas d'aller plus loin, surtout j'espérais rencontrer un membre du Big Four. Donc pourquoi pas se qualifier en demi pour justement jouer au Moon ou bien Bouet, ça serait sympa. Donc voilà, bon, je vais réfléchir à comment contrer son pressing, même si je ne crois pas qu'il y a de technique pour contrer un pressing. Donc ça va être assez compliqué cette histoire. Enfin bon, satisfait, ça m'offre un challenge tactique intéressant. Et sinon, je trouve que le tirage au sort de la CPC est plutôt sympa avec tous les membres du Big Four qui se déplacent à l'extérieur. Ça va donner une belle CPC. Bonne chance à tous.
Donc voilà, vous avez pu avoir le commentaire de Clubber donc directement après le tirage. Effectivement, voilà, il est satisfait, ne serait-ce que pour le challenge tactique, comme il le dit. Il espère quand même se qualifier, on l'a entendu. Hein, il aimerait vraiment jouer un membre du Big Four, soyons clairs. Il veut se mesurer au gros. Maintenant, tout sera dit mercredi et c'est notre cher moteur de jeu qui va nous décider tout ça. Et bien sûr, les compos des deux équipes, parce qu'on va voir, à mon avis, on peut avoir des surprises, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On va voir un petit peu ce qu'ils vont prévoir et ce qu'ils auront analysé de leur côté. En tout cas, voilà, donc nous allons passer maintenant au résumé du tirage. Hein. Donc nous avons les AS Mazières Young Boys de Moon, Borussia Poitiers 63 contre l'US Boué, FC Venise Verte contre le FC Mars City et les Bouchers Rochelet contre ASA 85. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous remercie Clubber et Omoon de m'avoir donné leurs petits commentaires suite effectivement au tirage au sort. C'est toujours un réel plaisir de m'amuser à faire ces petites vidéos. J'espère que vous pourrez en profiter assez nombreux et que vous appréciez toujours le travail fourni. Savoir qu'également que certes c'est ma voix que vous avez en ce moment sur le CPC News, mais il ne faut pas oublier que Clubber est toujours un petit peu derrière et que je suis régulièrement en contact avec lui pour justement ces différentes séquences. Donc je le remercie également du soutien qu'il m'apporte. En tout cas, je vous remercie également tous. Profitez bien de la fin de votre week-end et je vous dis à mercredi. Allez, ciao, bye bye.